Bonjour à tous. Alors, je vais faire une vidéo aujourd'hui sur la Model Y qui est sortie, ça y est, aux États-Unis. Quelques heureux propriétaires ont reçu leur véhicule. Donc, je me suis basé sur des chaînes YouTube américaines pour vous présenter un peu la Model Y et surtout les différences notables avec la Model 3. Alors, c'est parti. Vous allez voir en premier sur donc cette chaîne YouTube Teslanomics, la voiture, surtout de l'extérieur. Alors évidemment, hein, c'est pas le même gabarit que la Model 3. Et ce qui va vous montrer tout d'abord, c'est évidemment l'ouverture motorisée du coffre arrière. Donc ça, c'est une grosse différence par rapport à la Model 3 pour la Model Y. Et vous avez le petit bouton qui va bien en haut, hop, pour refermer le haillon de manière automatique. Donc honnêtement, ce serait bien qu'ils le mettent aussi maintenant de série sur la Model 3. Et après, vous avez des petits boutons sur le côté gauche, ici, pour rabattre automatiquement les sièges arrière, donc 60-40, donc les deux sièges de gauche en même temps, et le siège à droite séparément. Alors c'est pas motorisé, hein, évidemment, pour remonter les sièges, il faut les remonter manuellement. Et après, si vous voulez décellariser le siège du milieu, eh ben, il faut le faire manuellement aussi. Et là, voilà, vous remettez les sièges, et ce qui vous montre pas là, mais on verra un peu plus tard, c'est que vous avez plusieurs niveaux d'inclinaison du dossier de chaque siège arrière, donc ça, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Et là, ce que vous voyez, donc, c'est la voiture de l'extérieur, et on va s'intéresser un peu plus après aux dimensions. Donc c'est un beau bébé quand même, hein, qui est quand même aussi plus long, hein, 6 cm de plus que la Model 3, donc 4,75 m, ça commence à faire. Mais je trouve que moi la ligne est vraiment réussie. Donc voici les dimensions de la voiture. Alors hein, elle est notablement plus longue, hein, plus 6 cm, plus large, 7 cm les rétroviseurs hors rétroviseur, 5 cm avec les rétroviseurs abattus, 4 cm de plus les rétroviseurs déployés, et les rétroviseurs eux-mêmes sont plus grands. En hauteur, évidemment, bah là, il y a une grosse différence, hein, 18 cm de plus, 1,62 m comme un SUV. Et l'empattement aussi est un peu plus important, d'1,5 cm. Donc moi, ce qui m'intéressait notamment, c'est la longueur, hein, 6 cm de plus. Ça commence à faire pour mon garage, où j'ai 4,85 m de long. Donc si je voulais changer, là, j'ai que 10 cm de marge. C'est pas beaucoup. Et le poids, environ 2 tonnes. Et le poids total en charge, j'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment différent de la Model 3, c'est environ 400 kg. Ce qui est pas énorme si on compte les bagages et les passagers, surtout en cette place. Et sachant aussi que je n'ai pas connaissance de pouvoir de pouvoir tracter avec la Model Y. Hein. A priori, on peut pas mettre de crochet d'attelage comme pour la Model 3. Maintenant, on va passer à une autre chaîne YouTube qui s'appelle Teslarage, où on a pas mal de photos de la voiture avec les différentes fonctions en plus que je voulais vous montrer. Il y a quelques équipements sympathiques qui ont été mis sur la Model Y et qui, je pense, vont arriver bientôt sur la Model 3, notamment au niveau de la connectique. Donc, ce qu'on voit d'abord, c'est que au niveau du pare-choc arrière, vous avez une sorte de rectangle en bas qui pourrait se déclipser, mais comme je l'ai dit, a priori, on peut pas mettre de crochet d'attelage. Donc, qu'est-ce que c'est pour plus tard? Est-ce qu'ils accepteront de mettre un crochet d'attelage sur la voiture? Je ne pense pas, mais c'est intéressant de voir cet embout en plastique qui a l'air de pouvoir s'enlever. Ici, c'est l'embout sur le côté pour pouvoir mettre le crochet d'attelage pour pouvoir tirer une voiture. Donc ça, c'est aussi intéressant à noter. Donc, alors, au niveau de la capacité du coffre, là, c'est clair qu'il y a une grosse différence puisqu'on a un haillon. Donc, Teslarage, ils ont confirmé qu'on pouvait mettre au moins 5 valises rien que dans le coffre, sans compter, vous savez, le fameux coffre dessous, l'emplacement supplémentaire qui est comme la Model 3, qui paraît aussi un peu plus profond en hauteur que sur la Model 3, d'après ce que j'ai vu. Donc ça fait quand même un sacré volume de chargement, minimum 6 valises au niveau du coffre arrière, plus une valise sans problème cabine au niveau du coffre avant, au niveau du frunk. Donc là, une sacrée différence de volume par rapport à la Model 3. En plus, sur le côté, vous avez ces espaces qui sont assez profonds et assez hauts, hein, qu'il a mesuré en inch.
Donc ça fait près, je ne sais pas exactement combien ça fait en centimètres, mais ça m'apparaît plus profond et plus large que dans la Model 3. Donc vous pouvez passer aussi pas mal d'ustensiles entre guillemets ou même des bouteilles dans ces rangements latéraux. Au niveau de l'écran, pas de différence avec la Model 3, si ce n'est que vous avez un mode off-road qui n'existe évidemment pas sur la Model 3, donc c'est un mode vraiment spécifique de la Model Y pour aller s'aventurer un peu sur des chemins hors bitume. Donc ça va être intéressant aussi à voir comment ce mode off-road fonctionne sur la Model Y. Ensuite, vous avez aussi d'office, si je ne me trompe pas, le chargement par induction qui est livré dans la voiture. Donc ça, c'est aussi un bon point par rapport à la mienne, la Model 3 notamment, où il faut que j'achète l'équipement. Mais bon, j'ai pas de téléphone à induction, donc le problème ne se pose pas. En tout cas là, c'est livré d'office sur ce modèle-là. C'est un modèle Y Performance. Et aussi, de manière intéressante, au niveau de la connectique avant, à gauche c'est de l'USB-C et à droite c'est l'ancien USB. Donc là, différent aussi de la Model 3 2019 voire 2020. Vous avez de l'USB-C sur la prise de gauche, donc c'est vrai que c'est plus pratique par rapport aux nouveaux téléphones qui ont de l'USB-C. Et aussi, au niveau des places arrière, la connectique maintenant comprend 2 ports USB-C et non pas 2 ports USB classiques comme on a sur nos modèles 3 jusqu'à l'heure actuelle. Donc là, on voit quand même une petite mise en upgrade au niveau de la connectique de la voiture. Après, bon, là, je vais peut-être passer plus rapidement. Il a mesuré la hauteur des sièges par rapport à la Model 3. Bien. A priori, je peux pas vous confirmer, mais je pense que c'est un peu surélevé par rapport à la Model 3, mais à confirmer. Et surtout, ce que je vais vous montrer là, mais on le voit pas en vidéo, c'est que les sièges arrière sont inclinables au moins en 4 positions différentes. Et ça, c'est vraiment pas mal pour les longs trajets. On peut vraiment incliner son dos de manière optimale. Alors là, la banquette n'est pas coulissante, hein, mais c'est quand même un bon point en termes de confort par rapport à la Model 3. On est vraiment dans un SUV là. Et là, il montre aussi l'espace pour les jambes ainsi que le siège avant en termes de hauteur. Évidemment, on est assis plus haut entre guillemets par rapport au bitume que dans une Model 3. Donc, quand même pas mal de petites améliorations ergonomiques de la voiture par rapport à la Model 3. Alors maintenant, on vient au plus important, quelle est la principale différence de la Model Y par rapport à la Model 3. Alors si vous avez cette vidéo YouTube de Andy Sky qui est vraiment super bien faite et qui vous donne les indices, en fait, c'est que la Model 3, comme vous le savez, elle utilise un système de résistance pour réchauffer l'air. Donc on a une pompe, une clim pour l'air froid, mais il y a une résistance pour chauffer l'air et donc ça consomme beaucoup d'énergie. Et ben la Model Y, elle a une pompe à chaleur et donc c'est marqué dans le manuel, qui va permettre donc de générer l'air chaud même par température froide à l'extérieur. Donc après, il décrit dans sa vidéo le fonctionnement d'une pompe à chaleur. En fait, c'est une clim réversible, hein, pour résumer. Et donc le gros avantage, évidemment, c'est que la consommation va être beaucoup réduite par rapport à un système de résistance, puisque le coefficient, après il décrit le système de fonctionnement et notamment le coefficient, le COP de performance, qui est à peu près 300%. Donc on a vraiment un gain d'énergie qui risque d'être très important par temps froid, notamment quand vous roulez à vitesse modérée, puisque la consommation, d'après ce que j'avais vu moi, en kilowatts est probablement assez similaire que vous rouliez à 60 ou à 130 km/h, il ne doit pas avoir une grosse différence. Donc moins vous roulez vite, plus vous restez longtemps dehors, plus vous consommez. Donc la question qui se pose également, c'est est-ce que ce système de pompe à chaleur va permettre aussi de réchauffer la batterie comme le fait le système de résistance, ce qui va aussi donner un gain énergétique, a priori, je pense, pour le réchauffage de batterie avant d'arriver à un superchargeur. Donc j'ai vraiment hâte de voir la consommation de la Model Y par temps froid, vraiment froid. Je pense qu'on n'aura peut-être pas le 20 à 25% de consommation en plus par rapport à ce que j'ai moi en hiver sur ma Model 3. Donc je suis vraiment très impatient de voir les résultats à l'hiver prochain. Alors l'autre point important évidemment, c'est le prix, car maintenant, comme vous avez pu le bonus de 6000, le
point d'entrée, c'est 63 000 € pour la modèle Y. Et si vous voulez aussi le FSD, eh ben vous montez à, je crois que le FSD est aussi à 6 300 € sur la modèle Y, vous montez à plus de 75 000 €. Et vous n'avez pas encore accès aux 7 sièges qui coûteraient 3 000 € de plus, disponible seulement en 2021, et donc ça commence à, voilà, il y a du délai, hein, si vous voulez vraiment le SIV complet avec 7 sièges. Et vous allez voir sur la photo d'après, voilà, le coût de 6 300 €. Donc là, le pilotage automatique n'est pas augmenté par rapport à la Model 3, mais bon, là, à mon avis, c'est strictement identique à la Model 3 à ce niveau-là. La question pour moi, c'est quand même le coût. Ça va faire plus de 75 000 € pour une Model Y Performance, sans compter, si vous voulez, l'intérieur blanc, une couleur particulière. Ça fait 77-78 000 €. Moi, j'ai payé ma Model 3 Performance de base un peu plus de 61 000. Bon, c'est sûr qu'il y a les 6 000 € de bonus qui n'existent plus. Donc ça fait quand même une grosse différence. Donc je pense que beaucoup de gens vont plutôt se retourner vers la long range à 63 000 €. Et ça fera quand même pas loin de 70 000 € tout compris si on veut le FSD. Donc ça fait quand même un sacré prix. Donc laissez-moi vos commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, mettre des pouces bleus et évidemment aussi, si le cœur vous en dit, utilisez mon lien de parrainage. En tout cas, le plus important, prenez bien soin de vous en ces temps difficiles. Et je vous dis à très bientôt, suivant l'actualité. Peut-être que là, je vais avoir un peu moins de vidéos dans les jours ou semaines qui viennent. En tout cas, encore une fois, prenez très bien soin de vous et je vous dis à très bientôt et merci pour votre fidélité. Au revoir.